Mes amis, que le Seigneur soit béni. Alors nous sommes dans Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel chapitre 37, nous lisons à partir du verset 1er jusqu'au verset 14. Ézéchiel 37, le verset 1er au verset 14. Donc prenez vos Bibles avec vous s'il vous plaît. Vous savez que nous sommes arrivés à la fin de temps et nous avons intérêt, n'est-ce pas? Nous avons intérêt à avoir nos Bibles avec nous à chaque fois qu'un enseignement biblique nous est apporté pour pouvoir vérifier comme les Béréens. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire de façon systématique. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta par son esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, Éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, à ses os. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, voici, il leur vint des nerfs, la chair crue, et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts, et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux. L'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays, et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. Voilà, frères et sœurs. Donc, nous sommes ce soir en train de partager Ézéchiel 37. Ce passage concerne d'abord Israël, bien évidemment, parce que c'est une prophétie qui parle de la restauration de cette nation. Mais comme Paul nous a fait comprendre dans 1 Corinthiens chapitre 10, il nous a fait comprendre que l'histoire de l'Église est similaire à l'histoire juive. Donc les choses que les églises actuellement vivent, mes amis, que ce soit l'apostasie, le péché, la cupidité et le fait que de plus en plus de pasteurs se détournent du Seigneur, toutes ces choses-là, mes amis, nous ont été annoncées par les prophètes, et surtout que les enfants d'Israël ont vécu également la même chose. Donc nous voulons nous servir de ce passage d'Ézéchiel 37 qui, à la base, concerne Israël pour enseigner des réalités concernant l'Église. Donc ce passage concerne d'abord Israël. Pour ceux qui parlent de la prophétie biblique concernant Israël, qu'ils ne me jettent pas la pierre pour dire que Shora dit n'importe quoi, il attribue ce passage à l'Église. Donc ce passage concerne d'abord Israël, mais toutefois, il y a aussi, sur le plan prophétique, ce passage parle également de l'Église, n'est-ce pas? Parce que Israël et l'Église sont intrinsèquement liés. Donc les deux entités sont bien évidemment liées parce que c'est le même Dieu qui y a derrière. Donc le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Voilà. Et surtout, nous savons qu'à la fin de temps, le Seigneur va restaurer cette nation. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Ézéchiel, mes amis, se retrouve sur une terre étrangère. N'est-ce pas? Il se retrouve précisément à Babylone. Et on est dans Ézéchiel chapitre 1er, à partir du verset 1er. La 30e année, le 5e jour du 4e mois, comme j'étais parmi les captifs du fleuve de Kébar, les cieux s'ouvrirent et j'eus des visions divines. Le 5e jour du mois, c'était la 5e année de la captivité du roi Joachim. La parole de l'Éternel me fut adressée à Ézéchiel, fils de Buzi, le sacrificateur dans le pays de Chaldéens, près du fleuve de Kébar. Et c'est là que la main de l'Éternel fut sur lui.
Voilà, donc on nous dit ici que Ézéchiel se retrouvait, il était à Babylone, parmi les captifs, c'est-à-dire les Juifs qui étaient déportés de Jérusalem à Babylone. Ézéchiel se retrouve bien évidemment parmi ces captifs, donc il était parmi les personnes qui ont été déportées par le roi Nebuchadnezzar, n'est-ce pas, jusqu'à Babylone. Il se retrouve avec ses captifs près du fleuve de Kébar, le fleuve du Kébar, nous dit la parole, et c'est là, n'est-ce pas, auprès de ce fleuve, parmi les captifs, que le ciel va s'ouvrir et Ézéchiel va recevoir des révélations terribles concernant justement la fin de temps, concernant la restauration d'Israël et concernant également l'Église, mes amis, et le Messie notamment. Et vous savez que Ézéchiel, quand le Seigneur va l'appeler, il avait au moins 30 ans et il était sacrificateur, nous dit la parole. Donc, et là, le Seigneur va se révéler à lui. Et dans le chapitre 37, il va être transporté en esprit jusqu'à une vallée qui était remplie d'ossements, complètement secs. Et puis Dieu lui pose la question, fils de l'homme, est-ce que ces os pourront-ils revivre? C'était une question à laquelle Ézéchiel ne pouvait pas répondre parce qu'il n'avait aucun moyen, aucun pouvoir, aucune puissance pour pouvoir apporter la vie à ces os, à ces ossements desséchés. Et puis il dira au Seigneur, Seigneur, toi seul tu le sais. Alors nous voulons comprendre un peu l'arrière-plan historique, n'est-ce pas, ce qu'il y a dans ce livre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le prophète Jérémie, bien avant Ézéchiel, avait prophétisé la captivité babylonienne qui allait durer qui allait durer 70 ans. Nous sommes dans Jérémie chapitre 25. Voilà. Donc Jérémie chapitre 25. Et puis le verset 9, à partir du verset 9, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, c'est-à-dire les Chaldéens, les Babyloniens, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur. Je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants, c'est-à-dire contre Israël, contre Jérusalem précisément, et contre toutes ces nations alentour, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, des ruines éternelles. Je ferai cesser parmi eux les cris de réjouissance et les cris d'allégresse, les chants du fiancé, les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un désert, et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Voilà, donc Dieu, par Jérémie, annonce la captivité babylonienne pendant 70 ans. Alors vous comprenez que, en fait, Israël, les Hébreux avaient connu plusieurs, mes amis, captivités, dont deux principales. La première, c'était la captivité égyptienne. Elle a duré plus de 4 siècles, n'est-ce pas? Et c'était une captivité très rude sur le plan physique parce que les pharaons de cette époque, il y en avait plusieurs, et faisaient faire des travaux forcés, et demandaient aux Juifs de leur faire des travaux forcés pour la construction de leurs magasins, des cathédrales, tout ça, enfin des pyramides. Mais les Juifs, les Hébreux à l'époque, malgré cette persécution, ils étaient fortement attachés au Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, n'est-ce pas? Et ils vivaient à Goshen, c'est-à-dire ils avaient tout un territoire réservé seulement à eux. Ils ne voulaient pas se mélanger avec les Égyptiens, malgré la dureté, la rudesse de cette captivité. Les Hébreux en Égypte étaient attachés à Dieu, en quelque sorte. Vous voyez? Donc, ils ont vécu une persécution incroyable. La première captivité, c'est la captivité égyptienne qui symbolisait en fait la persécution, n'est-ce pas? Ils ont été persécutés, les Hébreux, mais ils sont restés attachés à Dieu. Et la deuxième grande captivité, c'est la captivité babylonienne. Elle était beaucoup plus subtile parce que les Hébreux, les Juifs étant à Babylone, ils n'étaient pas persécutés. Bien au contraire, ils étaient, mes amis, soudoyés, ils étaient encouragés. Et on leur a même proposé, d'après Daniel 1, de manger les mets du roi, notamment Daniel et ses compagnons, et de boire le vin du roi également. Et on leur a proposé même de servir dans le palais du roi, au palais, de servir le roi. Donc, sous la captivité babylonienne, mes amis, les Hébreux, les Juifs étaient, mes amis, séduits. Donc, la captivité égyptienne représente la persécution et la captivité babylonienne représente, mes amis, ou représentait la séduction. Voilà. Donc, c'est ça en fait, autant vaut mieux être persécuté à cause de la vérité que d'être, mes amis, séduit
Et vous voyez, il n'y avait pas la persécution à Babylone, mais mais beaucoup d'Hébreux s'étaient totalement détournés du Seigneur. Alors, Jérémie prophétise justement la captivité babylonienne pendant 70 ans parce que les Hébreux, les Juifs, avaient refusé de recevoir, n'est-ce pas, la correction, d'écouter également le messager que Dieu avait suscité en la personne, n'est-ce pas, de Jérémie. Dieu l'avait suscité parce que le temple avait été souillé. Si vous lisez 2 Rois 21, 2 Rois 22, 2 Rois 23, vous verrez que le temple avait été souillé, et notamment Ézéchiel chapitre 8, il y avait des figures d'animaux sur les murs du temple avant sa destruction. Et le roi Manassé, d'après 2 Rois 21, avait introduit l'idole d'Astarté dans le temple de Jérusalem. Le temple était souillé. Et pour votre information, le culte d'Astarté était... en fait, il y avait, quand les Juifs célébraient ce culte, ils pratiquaient des orgies sexuelles. N'est-ce pas? Donc il y avait beaucoup de prostituées dans le temple parce que Manassé, d'après 2 Rois 23, 2 Rois chapitre 23, Manassé avait établi des prostituées, des homosexuels et des lesbiennes, mes amis, dans le temple. Donc ceux qui allaient dans le temple à cette époque pour adorer le Dieu d'Abraham, d'Israël, au lieu de l'adorer, ils adoraient Baal, ils adoraient Astarté et ils pratiquaient des orgies. Alors le temple était tellement souillé, la vérité avait totalement disparu, que Dieu va susciter Jérémie, qui était encore un enfant dans Jérémie 1. Jérémie même avait refusé l'appel parce que il savait pertinemment qu'il allait devoir affronter les religieux de son époque, affronter les prophètes de Baal et d'Astarté, et il ne le voulait pas. Et Dieu lui confiait une mission très difficile, celle d'arracher, n'est-ce pas, d'abattre, de détruire, de ruiner quoi, mes amis, justement, toute cette forteresse et qui avait été établie par Manassé dans le temple, notamment l'idole d'Astarté, l'idole de Baal, et les statues de Baal, et les autels de dieux inconnus qui avaient été établis dans le temple. Manassé avait été très loin. Il avait même, mes amis, sacrifié ses enfants, son premier fils, au dieu Moloch, n'est-ce pas? Et c'était, à cette époque, Israël s'était totalement détourné du Seigneur. Mais dans sa grâce, comme il est dit que là où le péché abonde, la grâce a surabondé, Dieu va susciter Jérémie le prophète justement pour parler de la réformation, de la réforme, de la restauration du judaïsme antique pour ramener le peuple à Dieu. Et Jérémie va être beaucoup persécuté, il va être, mes amis, menacé. On va même le jeter dans une citerne remplie de boue. Et Jérémie a eu de la boue jusqu'au cou. Il a même cru qu'il allait y passer. Il a été persécuté par ses compatriotes. Et si vous lisez Jérémie chapitre 7, on nous dit qu'à cette époque également, les Hébreux, les Juifs, priaient même la reine du ciel, qui est l'équivalent de la reine ou du Dieu, comment dire, la Marie, mère de Dieu, soi-disant, n'est-ce pas? Donc, à cette époque, les Hébreux priaient à la fois Baal, Astarté et la reine du ciel, n'est-ce pas? Qui correspond, mes amis, à la Diane des Éphésiens dans Acte 19 et qui correspond également à la Marie, mère de Dieu, n'est-ce pas? Et alors que Dieu n'a pas de mère. Donc, voilà comment, à cette époque, Israël s'était détourné du Seigneur, totalement détourné de la vérité. L'apostasie s'était installée à Jérusalem, la ville du grand roi. Le temple était totalement souillé, si vous lisez Ézéchiel 8. Il y avait des anciens qui priaient, mes amis, le soleil, le Dieu soleil. Alors que dans Deutéronome 17, Dieu avait formellement interdit le culte du soleil, des astres. Donc l'astrologie était pratiquée dans le temple, mes amis. Et puis si vous continuez la lecture de Ézéchiel 8, vous verrez que des femmes priaient même Tammuz, n'est-ce pas? Donc Tammuz était, mes amis, une divinité babylonienne et qui correspond à Adonis, n'est-ce pas, chez les Grecs. Donc, et ils adoraient tous des divinités inconnues que Yahvé n'avait pas, mes amis, présenté aux Hébreux comme étant des dieux. Et Dieu, le Dieu d'Abraham, avait interdit ce genre de culte. Et voilà comment le Seigneur va susciter Jérémie au milieu de tout ça. Et Jérémie va accomplir une œuvre incroyable. Il va être persécuté par ses compatriotes. Et il va beaucoup pleurer, beaucoup pleurer, si vous lisez les lamentations de Jérémie. Et il va être, mes amis, déporté ou amené de force, je dirais, par ses compatriotes en Égypte. Et c'est là qu'il va mourir, si vous lisez Jérémie 44, n'est-ce pas? Et puis,
On nous dit également, mes amis, que pendant 3 ans, si vous lisez 2 Rois 24, Nebuchadnezzar va arriver à Jérusalem, n'est-ce pas? Et il va l'assiéger pendant 3 ans. Pendant 3 ans, les Juifs ne quittaient Jérusalem, ne pouvaient pas quitter Jérusalem, et les étrangers ne pouvaient pas y entrer. Donc du coup, pendant 3 ans, il y a eu une grande famine, nous dira notamment Lamentation de Jérémie. Des femmes juives, à cette époque, faisaient cuire leurs propres enfants pour pouvoir les manger. Et Jérémie dira même, dans la Lamentation de Jérémie, les femmes, malgré leur tendresse, faisaient cuire leurs propres enfants pour pouvoir les manger. Il y avait une telle crise à cette époque. Et Jérémie, quand il a fini sa mission, il va être déporté de force, amené de force en Égypte. C'est là qu'il va mourir. Et puis, lors de cette déportation, parce qu'il y en a eu 3, il y a eu 3 déportations babyloniennes, et lors de ces déportations, Ézéchiel se retrouvait également parmi les captifs. Il se retrouve à Babylone. Et c'est là que le Seigneur va se révéler à lui. Il va lui confier une mission terrible. Il va prendre la relève, n'est-ce pas, pour continuer la mission que Dieu avait confiée en quelque sorte à Jérémie. Jérémie a prophétisé à Jérusalem et Ézéchiel va prophétiser à Babylone, parmi les captifs. Et Dieu l'amène justement dans cette vallée remplie d'ossements qui représentait les enfants d'Israël, qui étaient complètement secs et qui n'avaient plus aucune espérance parce qu'ils se retrouvaient sur une terre étrangère. Le temple, parce qu'il a été souillé, avait été détruit, incendié par Nebuchadnezzar. Jérusalem était mise à sac, complètement détruit, les murailles étaient totalement détruites et les Juifs se retrouvaient sur une terre étrangère, sous la captivité babylonienne, mangeant les mets du roi, mangeant les viandes de sacrifices aux idoles, buvant le vin souillé, le vin de l'impudicité à Babylone, et beaucoup de Juifs pleuraient. Eux qui avaient vécu la gloire de Dieu dans le temple, eux qui avaient vu de miracles incroyables, ils se retrouvent sur une terre étrangère, mes amis, sans Dieu, sans la Torah, il n'y avait plus aucune espérance. Et voilà pourquoi Dieu va parler à Ézéchiel, il va lui montrer l'état spirituel de ces Juifs, malgré leur richesse, parce qu'il y en a qui s'étaient enrichis à Babylone, malgré leur richesse, ils étaient, mes amis, comme des ossements desséchés, sans aucune vie, sans la parole, sans le Saint-Esprit, sans rien, sans espérance. Et Dieu pose la question à Ézéchiel, est-ce que ces ossements pourront-ils retrouver la vie? Il dira à Dieu, toi seul le sais, Seigneur, toi seul le sais. Et Dieu lui dira, ah ben, commence à prophétiser, prophétise et dis à ces ossements, aux enfants d'Israël, ossements desséchés, écoutez la parole de Dieu. Écoutez, c'est shama en hébreu, qui signifie obéir. Il fallait que ces ossements desséchés obéissent à la parole du Seigneur, mes amis. Alors il fallait que la parole de Dieu soit, assimilée par ces Hébreux à l'étranger, à Babylone. Et il fallait que Ézéchiel les ramène à la parole. Il fallait que Ézéchiel proclame la parole de Dieu. Cette même parole qui avait été rejetée par les Juifs. N'est-ce pas, quand Dieu avait suscité Jérémie. Et Dieu, dans son amour, va quand même essayer de les rattraper par le prophète Ézéchiel en lui disant de prophétiser sur eux pour qu'ils écoutent la parole de Dieu. Et au verset 5, Dieu dit, n'est-ce pas, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Et la Bible nous dit que Ézéchiel a commencé effectivement à prophétiser selon l'ordre qu'il avait reçu. Et pendant qu'il prophétisait, mes amis, il y a eu un bruit, n'est-ce pas? Et voici, il se fit un mouvement et les os s'approchèrent les uns des autres. Donc Ézéchiel s'était mis à prophétiser quoi? La parole de Dieu. Il s'est mis à parler de la part du Seigneur. Mes amis, ces ossements qui n'avaient plus aucune vie en eux, qui n'avaient plus aucune espérance, devaient écouter la parole de Dieu. Et vous voyez que Dieu ne fait rien sans avoir, mes amis, envoyé sa parole. La Bible nous dit dans Psaume, il a envoyé sa parole et sa parole les délivra. Dieu a toujours envoyé sa parole. À chaque fois dans l'histoire juive que les Hébreux s'étaient totalement détournés du Seigneur, à chaque fois que les Juifs tombaient dans l'apostasie, Dieu révélait sa parole. Car Dieu ne peut rien faire sans avoir au préalable, mes amis, révélé sa parole aux hommes. Il envoie toujours sa parole. Pourquoi? Parce que sa parole, mes amis, est créatrice. Sa parole, c'est elle qui est à la base de tout. Colossiens 1 nous dit que rien de ce qui a été créé n'a été créé sans elle. N'est-ce pas? La Bible nous dit que tout ce qui a été créé par la parole de Dieu. Donc Dieu demande à Ézéchiel de proclamer la parole, de prophétiser, mais de dire aux ossements desséchés de recevoir la parole, d'obéir à la parole de Dieu.
Et la Bible nous dit que la première conséquence de cette prédication, c'était quoi? C'est qu'il y a eu un bruit. Voilà. Et vous verrez que ce même bruit, on le voit également dans Genèse chapitre 2, le verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint une âme vivante. Donc Dieu va souffler. Et dans le mot souffler, là, mes amis, en hébreu, il y a aussi le bruit. Il y a la pensée du bruit. Et on voit également ce bruit dans Actes chapitre 2, lorsque l'église va naître. La Bible nous dit qu'il y a eu un bruit d'un vent impétueux qui vint du ciel. Voilà. Donc, le même bruit, mes amis, se fait sentir ici. Et puis, la deuxième conséquence de la prédication d'Ézéchiel, c'est qu'il y a eu un mouvement. N'est-ce pas? Il y a eu un mouvement. Et la troisième conséquence, c'est qu'il y a eu le rapprochement des eaux. Les eaux se sont rapprochées les uns des autres. Vous voyez que la parole qui a été prêchée a, mes amis, amené le bruit. Pourquoi? Parce que le bruit est le signe de la vie. Lorsqu'un enfant vient au monde, mes amis, la première chose que tout le monde attend de l'enfant, c'est le bruit. Voilà. Donc, le bruit. Et puis, il y a eu le bruit, il y a eu, mes amis, un mouvement et il y a eu le rapprochement des eaux, les uns des autres, l'unité. Vous voyez, mes amis, les conséquences de la parole de Dieu. Et nous sommes dans une génération, mes amis, où il va y avoir de plus en plus de bruit. C'est-à-dire des hommes et des femmes qui étaient complètement étouffés, qui étaient complètement écrasés, vont de plus en plus se lever pour pouvoir commencer à crier. Parce que nous sommes, mes amis, au temps, on est par rapport à l'horloge divine, nous sommes pratiquement à minuit. C'est-à-dire nous sommes à minuit, nous sommes en plein, au milieu de la nuit. Et c'est là que le sommeil devient, mes amis, plus agréable. C'est là qu'on s'endort profondément. Et c'est là, malheureusement, que les églises sont endormies. Et c'est là, justement, d'après Matthieu 25, que quelqu'un va venir et qui va crier, l'époux est à la porte. Justement. Voilà pourquoi le Seigneur a révélé cette parole qui va de plus en plus, mes amis, provoquer chez vous de cris. Voyez? Même des gens qui n'avaient jamais crié, ils vont se mettre à crier. Pourquoi? Parce que nous sommes à l'heure du soir. Nous sommes à minuit précisément dans l'horloge divine. Et il faut des cris. N'est-ce pas? Il faut des cris. Ce n'est plus le temps, mes amis, d'épiloguer. Ce n'est plus le temps, mes amis, de dialoguer. Ce n'est plus le temps, mes amis, d'avoir un discours théologique, d'avoir un langage, je ne sais pas, intellectuel. C'est le temps de crier. Voilà. Pour crier, il faut que la parole soit prophétisée. N'est-ce pas? Il faut que la parole soit libérée. Donc, plus la parole sera libérée, plus les cris vont prendre place dans vos cœurs, dans vos entrailles. Et ces cris ne pourront que sortir. Il est dit dans Amos 3, Dieu dit, l'Éternel parlerait, qui ne prophétiserait? Voyez? Donc, et puis deuxièmement, après le cri, il va y avoir, mes amis, un mouvement. Le mouvement, c'est quoi? C'est plus la parole est libérée, plus les cris vont commencer à se faire entendre, le bruit, et plus il va y avoir le mouvement. Quand l'église est née, il y a eu un bruit. Et ce bruit a provoqué automatiquement un mouvement. Le mouvement, c'est le déplacement de la masse. Le déplacement des populations. Parce que les gens vont entendre que quelque part, il y a un cri. N'est-ce pas? Quelque part, il y a un cri. Quelque part, il y a une naissance de quelque chose de nouveau. Quelque chose, une chose à laquelle que tout le monde attend depuis des années. Et puis, ce cri va provoquer ce mouvement. Le déplacement sur le plan géographique, des populations entières. Oui, mes amis, c'est possible parce que ceux qui ont vécu le réveil dans le passé ont vécu ce mouvement. Il y a eu d'abord le cri a provoqué le mouvement et le mouvement a provoqué l'unité visible du corps qui se manifestait sur le plan physique, visible et la gloire suivait ces gens-là. Donc, mes amis, voilà pourquoi ici, quand Ézéchiel a commencé à prophétiser, comprenez qu'il était parmi les captifs. Il était à Babylone. Et c'est là que Dieu a déclenché ce réveil. Parce que ces captifs, mes amis, avaient besoin de crier. Ces captifs à Babylone avaient besoin de recevoir le message du temps. Et je tiens à vous dire que à chaque génération, dans chaque génération, il y a un messager, oui, des messagers et des messagères que Dieu suscite. Et qui vont parler aux ossements desséchés, pour que ces ossements desséchés, mes amis, qui n'ont plus aucune espérance, reçoivent la parole, parce que la parole crée l'espoir. La parole, mes amis, les Juifs, malgré leur déportation,
dans les pays étrangers, ils étaient toujours accrochés à la parole que Dieu avait donnée à Abraham, à Isaac et à Jacob. Or, nous sommes dans une génération où le peuple de Dieu a besoin de recevoir la parole qui sort du trône du Seigneur. Une parole appropriée, une parole dite à propos, une parole du temps, un message du temps. Vous voyez mes amis? Alors, il va y avoir ce bruit parmi les captifs. Mes amis, parmi les captifs. Ézéchiel lui était un captif. Et on nous dit, mes amis, que après que les eaux se soient rapprochés les uns des autres, verset 8, il dit, je regardais, et voici, il leur vint des nerfs. Ici, Ézéchiel avait fini de prophétiser. Il y a un temps où nous allons parler, prêcher, mais quand maintenant, mes amis, la parole va descendre, quand la parole va commencer à agir dans les cœurs, dans la vie des gens, on ne va plus parler, mes amis, nous allons maintenant constater l'œuvre de l'Esprit. Nous allons, mes amis, nous allons nous arrêter et nous allons commencer à regarder maintenant le travail que le Seigneur va commencer à faire. Et Ézéchiel regardait et on nous dit qu'il leur vint des nerfs. Ces nerfs sortaient d'où? De la parole. On nous dit également la chair crue. La peau les couvrit par-dessus. Mes amis, la parole a créé toute chose ici. La parole a rétabli ces ossements desséchés qui avaient perdu leurs nerfs. Et la parole a rétabli, mes amis, la chair. Et la parole a rétabli la peau. Nous sommes dans Genèse 2. Dieu va parler et cet homme va, mes amis, être façonné. Adam. Il y a eu les nerfs, il y a eu la chair, il y a eu la peau. Mais il n'y avait pas l'esprit encore. C'est le même processus que Dieu a utilisé ici, que dans Genèse 2. Il me dit, mais maintenant parce qu'il n'y avait pas l'esprit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dit à l'esprit. Ainsi parle l'Éternel. Esprit vient de 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Donc ces Hébreux qui étaient à Babylone étaient morts. Ces Hébreux, mes amis, étaient morts spirituellement. Parce que le temple était détruit, parce que les murailles étaient détruites. Il n'y avait plus la Shekinah. L'arche, mes amis, avait été transportée. L'arche était volée. Et il fallait, mes amis, qu'ils retrouvent la vie spirituelle, qu'ils retrouvent leur intimité avec Dieu. Il fallait que Ézéchiel parle au Saint-Esprit. Et la Bible dit, au verset 10, je prophétisais selon l'ordre qui m'avait été donné. Remarquez qu'Ézéchiel prophétisait à chaque fois selon l'ordre qu'il avait reçu. Et on nous dit que l'Esprit entra en eux. Et ils reprirent vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Mes amis, une armée qui était morte. Une armée qui était à Babylone, captive. Mais comment voulez-vous que cette armée soit mes amis, puissante? Soit sur pied pour pouvoir combattre. Il fallait que la parole soit libérée et il fallait que l'Esprit de Dieu agisse. Regardez ici, mes amis, il y a la parole, il y a le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas prendre seulement l'Esprit et négliger la parole. Vous ne pouvez pas prendre seulement la parole et négliger le Saint-Esprit. Si vous prenez que la parole, vous allez être des baptistes. Si vous prenez que le Saint-Esprit, vous allez être pentecôtistes. Donc il faut les deux. Alléluia. Gloire à Dieu. Les catholiques, eux, ils ont pris les traditions. Les protestants, ils ont pris seulement la parole. Ils ont négligé l'esprit. Et les pentecôtistes ont pris seulement le Saint-Esprit, le parler en langue. Ils ont négligé la parole. Mes amis. Maintenant, il faut l'association des deux. Et nous sommes dans cette génération-là où Dieu, mes amis, envoie ces deux choses-là en même temps. Parce que le temps, mes amis, est compté. Le temps nous est compté. Et au verset 11, il est dit, il me dit, fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Et je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Les sépulcres ici, bien évidemment, à cette époque, représentaient Babylone, l'Égypte, tous les pays étrangers où les Juifs étaient déportés. Qui étaient des prisons, en fait. Un sépulcre, c'est quoi? C'est une prison, qui emprisonne les gens, qui empêche les gens de sortir. Et Dieu dit, je vais ouvrir ces prisons, elles seront toutes ouvertes. Et je vous sortirai de là, mon peuple. Donc quand on parle de sépulcre, on voit forcément la mort. Ça veut dire que quand on est à Babylone, on est forcément mort. On ne peut pas être à Babylone et être en vie. Être réveillé, ce n'est pas possible.
Et Dieu dit, je veux sortir mon peuple de leur sépulcre. Et c'est moi, Dieu, qui veut ouvrir, n'est-ce pas, ces sépulcres. Et, mes amis, cette histoire est similaire à l'histoire de l'Église. Ce que les Hébreux ont vécu ici, mes amis, nous les avons vécus. Nous les vivons présentement. Mes amis, vous comprenez? Dieu est en train, mes amis, de susciter des hommes et des femmes comme Ézéchiel. Ils sont à Babylone, malgré eux. Ils se retrouvent captifs à Babylone. Captifs de système. Parce qu'ils sont nés dedans. Ils y ont grandi. Nous sommes avec des chrétiens, mais qui sont des captifs des dénominations, qui sont captifs, mes amis, des bâtiments, qui sont captifs des fausses doctrines, qui sont captifs, mes amis, des hommes. On est captifs des hommes. 1 Corinthiens 7, 23, Paul dit, vous avez été rachetés à un grand prix, ne devenez pas esclaves des hommes. Or, il se trouve que beaucoup de chrétiens, actuellement, vous le savez, sont captifs des pasteurs, captifs des bishops, qui leur interdisent, mes amis, d'aller assister à d'autres réunions ici et là. Même quand ils sont chez eux, ils sont captifs toujours. Il y a beaucoup de chrétiens, vous le savez comme moi également, mes amis, qui sont captifs des dénominations. Les baptistes qui sont ce soir avec nous à la radio, mes amis, même quand on les invite par les pentecôtistes, ils ne veulent pas y aller. Parce qu'ils se disent que nous les baptistes, nous ne pouvons pas sortir du baptisme. Or, le baptisme est devenu une prison. Le pentecôtisme est devenu une prison. Tous les ismes dans lesquels vous vous retrouvez, mes amis, constituent des prisons. Et toutes ces choses-là, mes amis, viennent de Babylone, tout simplement. On nous dit que Babylone est la source, mes amis, de toutes les prostitutions et des abominations de la terre, d'après Apocalypse 17. Donc, vous voyez qu'il y a beaucoup de gens qui sont captifs. Et que faut-il faire, mes amis? Ils sont en prison. Alors, il faut, mes amis, qu'il y ait de bouches pour prophétiser. Il faut qu'il y ait de bouches pour pouvoir parler. Parler quoi? Pas parler, mes amis, pas dialoguer. Il faut crier, il faut parler, continuer à parler. Tous les moyens que Dieu vous donne, que vous avez entre vos mains, vous pouvez les utiliser pour pouvoir parler, crier, prophétiser. Nous sommes dans une génération, mes amis, où il faut parler à l'église. L'église est en prison. Vous le savez comme moi. Alors, prophétiser quoi? Il faut prophétiser la parole de Dieu. Il ne faut pas prophétiser des dénominations. N'allez pas parler des ministères. Ne parlez pas de Shora ou de qui que ce soit. On s'en fout. Parlez, mes amis, de la parole de Dieu. L'heure est arrivée où il faut que vous preniez vos Bibles, que vous puissiez la défendre, que vous défendiez, mes amis, la vérité véritable, que vous parlez aux chrétiens. Je voudrais que vous compreniez une chose. Mes amis, beaucoup de chrétiens n'ont plus aucune espérance. Or, de même que les Juifs ici n'avaient plus aucune espérance, beaucoup de chrétiens n'ont plus aucune espérance. Or, dans Ephésiens chapitre 4, il est dit ceci au verset 4. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. L'Église a été appelée, mes amis, de par sa vocation, à espérer la vie éternelle, à espérer le retour de Christ, à espérer la délivrance finale. Or, beaucoup de chrétiens n'ont plus aucune espérance. Parce qu'on leur a tellement fait croire que s'ils n'ont pas une belle voiture, qu'ils n'ont pas une villa, que s'ils n'ont pas un compte bancaire bien approvisionné, ils ne sont pas avec Dieu. Donc du coup, beaucoup sont dans la dépression actuellement. Beaucoup n'ont plus aucune espérance. Or, les premiers chrétiens, les chrétiens de l'église primitive, mes amis, avaient de l'espérance. Ce qui fait que quand on les arrêtait, quand on les emprisonnait, mes amis, quand on les frappait à cause de la vérité, ils étaient joyeux. Parce qu'ils espéraient, mes amis, la vie éternelle. Ils savaient que si on le tuait, ils allaient automatiquement, mes amis, dans le paradis. Ils avaient de l'espérance. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens, quand vous parlez avec eux actuellement, ils n'ont plus aucune espérance. L'espérance qu'ils ont, mes amis, quand ils se convertissent, c'est de se marier. L'espérance qu'ils ont quand ils se convertissent, mes amis, c'est d'avoir un ministère. L'espérance qu'ils ont, mes amis, quand ils se convertissent, c'est de prêcher à une conférence. C'est de prêcher à la radio. C'est d'être reconnu comme bishop, apôtre, prophète. Oh, moi, on m'étouffe, on me bloque dans mon ministère, alors qu'il y a des trains qui sont remplis d'âmes qui vont en enfer. Beaucoup, on vous a fait croire que votre espérance,
C'est quand vous avez le mariage, quand vous avez des belles voitures, quand vous avez un grand ministère, quand votre nom est connu, quand vous prêchez bien, quand vous avez la théologie, les diplômes, tout ça, mes amis. C'est ça l'espérance que vous a fait croire. Quand vous avez des bacs plus 40, bacs plus 20. Alors que mes amis, l'espérance que les premiers chrétiens avaient, mes amis, c'était le ciel, la nouvelle Jérusalem. Ils y croyaient fortement. Paul même croyait que Christ serait venu, serait de retour pendant son temps, lors de pendant sa mission terrestre. Vous voyez, tellement qu'ils avaient de l'espérance. Mais l'Église a perdu l'espérance. Beaucoup de chrétiens n'ont plus aucune espérance par rapport au ciel, par rapport, mes amis, au retour du Seigneur, par rapport à la nouvelle Jérusalem. Il y a très peu de chrétiens qui ont cette espérance-là. Voilà comment, mes amis, beaucoup abandonnent la foi. Parce que 10 ans après la conversion, ils se disent non, ma vie n'a pas changé, ma situation sociale n'a pas évolué, je suis toujours le même, je souffre, depuis que je connais Christ, il n'y a que souffrance sur souffrance. Mais c'est parce que tu n'as pas compris ce que c'est la vie chrétienne, mon ami. Beaucoup de pasteurs, beaucoup de théologiens ne croient même plus, mes amis, à l'enlèvement de l'Église. Ils ne croient même plus au retour imminent du Seigneur. Il n'y a plus, mes amis, d'espérance. Alors, que faut-il faire? Parce que beaucoup sont de la dépression. Ils se retrouvent en prison. Ils se retrouvent à Babylone. Enfermés, mes amis, dans les systèmes. Ficelés, mes amis, complètement attachés, liés, ligotés. Mes amis, au point où on interdit à ces gens de pouvoir parler. Comment savoir qu'on est dans une prison? Eh bien, si vous n'avez pas droit à la parole dans une assemblée locale, vous êtes en prison. C'est aussi simple que ça. Essayez de lever la main dans votre assemblée et demandez à votre pasteur que vous avez des choses à partager aux frères et sœurs. Essayez seulement. Vous verrez que le protocole viendra vers vous pour vous faire taire. Parce que vous êtes en prison. Un prisonnier n'a pas droit à la parole. Un prisonnier doit subir. N'est-ce pas? Et voilà la situation de bon nombre d'églises, mes amis. Ces églises sont devenues, mes amis, la prison de beaucoup de saints. Alors, Ézéchiel prophétise ici, et il y a eu, mes amis, ce réveil. Et on nous dit que c'était une grande armée. Où est l'armée de Dieu actuellement? Où est l'armée de l'Éternel en ce moment? Eh bien, mes amis, l'armée de Dieu, alléluia, l'armée de Dieu est totalement, mes amis, en prison. En prison. L'armée de Dieu est en prison. Alors, vous comprenez, mes amis, à quel point il est plus que primordial de proclamer haut et fort l'évangile du retour de Yoshua. Parce que beaucoup de gens n'ont plus aucune espérance. Aucune espérance. Donc, veillez bien par rapport au forum, écoutez la parole, mes amis, parce que justement, les ossements desséchés ici devaient écouter la parole. Donc, ne soyez pas distraits. Ne vous laissez pas distraire par des gens qui viennent vous raconter des salades sur le forum. Voilà. Donc, il ne peut pas y avoir deux messages en même temps. Si on peut enlever le forum, comme ça, on le remettra plus tard. Donc, je crois que c'est ce qu'on va faire de plus en plus parce que le forum est devenu un lieu de distraction maintenant. Et ça ne nous plaît pas. Voilà. Donc, que Dieu nous aide. Il n'y a pas de débat théologique avec les musulmans. S'ils ne croient pas, ce n'est pas notre problème. Qui croit, qui ne croit pas, ce n'est pas notre problème. C'est lui qui veut être sauvé, mes amis. Nous sommes arrivés à un temps où il faut chacun doit comprendre que l'heure est grave. Que ceux qui veulent être sauvés, mes amis, reconnaissent que le seul chemin, la seule vérité, la seule vie, c'est Christ. C'est Yoshua, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et puis voilà, on n'est pas là pour faire des débats théologiques. Que Dieu soit béni. Amen. Voilà, mes amis, nous sommes dans Apocalypse chapitre 18. Le verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ses iniquités. Voilà. Ici, Dieu parle à son peuple, n'est-ce pas, qui se retrouve à Babylone. Ici, il s'agit de l'église. Et c'est ça qui est grave. Le chapitre 18 d'Apocalypse nous parle de la Babylone, de la chute de Babylone. Et on nous dit, Dieu dit, mon peuple sort de Babylone. C'est un ordre. Hein? Sortez.
du milieu d'elle mon peuple. Pourquoi faut-il sortir de Babylone? Afin que vous ne participiez point à ses péchés. Pourquoi? Parce que dans Babylone, mes amis, il y a les mets du roi. Dans Babylone, il y a le vin du roi. Dans Babylone, il y a le péché, mes amis. Et Dieu ne veut pas que son peuple participe à son péché. La première raison pour laquelle Dieu demande à son peuple de sortir de Babylone, c'est pour ne pas qu'il y ait un mélange entre la lumière et les ténèbres. La compromission. Dieu n'aime pas la compromission, mon frère, ma soeur. Et je voudrais parler également aux pasteurs qui me suivent ce soir. Si vous connaissez la vérité, vous devez sortir de Babylone. Vous devez quitter, mes amis, vos assemblées où il y a le péché. Vous devez quitter, mes amis, vos fédérations parce que là, c'est clair. Ce n'est pas dans la pensée de Dieu. Vous devez quitter, mes amis, vos dénominations. Mes amis, quitter Babylone, c'est clair. Il faut partir pour ne pas participer au péché. Dieu n'aime pas le mélange. La deuxième raison pour laquelle Dieu demande à son peuple de sortir de Babylone, il dit afin que vous n'ayez point de part à ces fléaux. Parce que Dieu va juger Babylone. Et Dieu ne veut pas que tu participes, que tu sois frappé. Dieu ne veut pas que tu sois condamné. Voilà pourquoi Dieu te demande de sortir de Babylone, parce qu'il va la juger. Il y a deux raisons pour lesquelles Dieu nous demande de sortir de Babylone. Et ceux qui ne veulent pas sortir vont se souiller. Ils vont se souiller, et parce qu'ils vont se souiller, ils vont subir le jugement de Dieu. Et Dieu, mes amis, est un père. Dieu ne veut pas, mes amis, que nous subissions ce jugement. Il est dit que les péchés de Babylone se sont accumulés. Donc, pendant des siècles et des siècles, il y a eu une accumulation de péchés. Babylone, mes amis, depuis sa naissance dans Genèse 10, Genèse 11, Babylone, ça fait plus de 6000 ans, Babylone, mes amis, a accumulé péché sur péché. Il y a eu, mes amis, une addition, une multiplication de péchés, de toutes sortes de péchés de mal. La compromission, l'homosexualité, le lesbianisme, la pédophilie, la convoitise, l'adultère, l'impudicité, la masturbation, mes amis, le divorce, le remariage de beaucoup de chrétiens, de beaucoup de pasteurs. Il y a eu une accumulation de mal. Et beaucoup de gens se disent, mais Seigneur, pourquoi ne juges-tu pas les nations? Beaucoup de gens disent, mais si Dieu est Dieu, pourquoi il accepte-t-il autant de dépravation de mœurs? Laissez-moi vous dire, mes amis, Dieu, avant de juger une nation, il lui accorde du temps. Parce qu'il est patient. Mais malheureusement, mes amis, quand Dieu nous accorde du temps, dans sa bonté, on a tendance, mes amis, à le minimiser. On a tendance à le narguer. On a tendance, mes amis, à persévérer encore dans le mal. Et Dieu, avant de juger une nation, il laisse d'abord que ses péchés soient bien accumulés. Et on nous dit que ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel. Et comme Dieu ne veut pas être affecté par le mal, il est obligé de juger. Alors, Dieu demande de sortir. Mes amis, écoutez bien. Dieu disait aux Juifs dans Ézéchiel 37, « J'ouvrirai vos sépulcres et je vous sortirai de Babylone. » Parce que Babylone était une prison. Je vous sortirai de là. Et mes amis, il y a des gens qui n'ont pas voulu sortir de Babylone, comme Lot. Lot ne voulait pas quitter Sodome et Gomorrhe. Dieu l'a arraché de force parce que Abraham intercédait. Mes amis, vous comprenez? Je vous dis une chose. Abraham a exercé le ministère de souverain sacrificateur. Il a intercédé pour que Lot sorte de Sodome et Gomorrhe auprès du Seigneur Dieu. De même que Jésus est en train d'intercéder actuellement auprès du Père en tant que souverain sacrificateur pour que, mes amis, des Lot que nous sommes, nous sortions, mes amis, de Sodome et Gomorrhe. Complètement. Et je voudrais dire également à ceux qui partent en Israël pour se ressourcer, soi-disant. Écoutez-moi bien, frères et sœurs. La Bible nous dit dans Apocalypse 11, le verset, mes amis, 8, que Israël actuel est considéré comme Sodome et Égypte. Alors, vous voulez aller vous ressourcer au mur de lamentation, acheter, mes amis, des cadeaux, acheter du chauffard pour venir souffler dedans, je ne sais pas. Mais vous ne voyez pas que vous êtes encore à Babylone, là, mes amis. Qu'on aille là-bas pour un touriste, oui, il n'y a pas de souci. Mais pour aller se ressourcer, mes amis, la Bible est claire. On se ressource devant le Seigneur dans sa présence. On se ressource dans sa parole.
Il faut que vous sortiez de tous ces systèmes impies, mes amis, de toutes ces dénominations, tous ces mouvements qui vous amènent, mes amis, à l'idolâtrie, qui vous poussent à idolâtrer un pays, à idolâtrer, mes amis, un système, à vous ressourcer au Jourdain. Mes amis, arrêtez toutes ces choses-là. Sortez de Babylone, aussi simple que ça. Sortez. Et c'est sûr que quand on sort d'un système, mes amis, il y a un prix à payer. Parce que quand on sort, on y laisse, mes amis, beaucoup de choses derrière soi. On laisse beaucoup de choses, on laisse des amis qui sont attachés encore à Babylone. On laisse des collaborateurs, mes amis, on laisse, mes amis, alléluia. On peut y laisser copines, copains, femmes, enfants. On peut y laisser. Et écoutez, vous me direz, mais sortir pour aller où? Écoutez, ça c'est la question que beaucoup de chrétiens me posent. Frère Chora, si je dois sortir, c'est pour aller où? Mais écoutez, mes amis, mais Dieu est Dieu quand même. Dieu est Dieu. Arrêtez de trouver une excuse pour dire, non mais si je sors. Vous voyez bien que Babylone est là. Vous voyez bien que le jugement de Dieu va tomber dessus. Et vous voulez subir ce jugement. Et vous dites, mais oui, mais sortir pour aller où? Mes amis, mais Jésus est avec vous. L'eunuque éthiopien, quand il a été baptisé, Philippe a été enlevé. Cet homme qui se retrouvait seul dans son char, qui venait à peine être baptisé, il est parti où, mes amis? Dieu n'est-il pas compatissant pour, mes amis, s'occuper de cet homme? Comprenez que Dieu n'a pas changé. Il est temps que chacun de nous retrouve une intimité, son intimité avec le Père, d'abord. Parce que c'est là la clé d'une vie chrétienne réussie. Il est temps d'arrêter de chercher des excuses inutiles. Je sors pour aller où? Quand Dieu a demandé à Abraham de sortir de la Mésopotamie, il lui a dit, est-ce qu'il lui a d'emblée montré, mes amis, le pays où coule le lait ou le miel? Non. Il lui a dit, sors et va dans un pays que je te montrerai. C'est aussi simple que ça. Parce qu'il ne faut pas participer au péché. Il ne faut surtout pas participer au péché. C'est aussi simple que ça. Dieu aime le péché. Le péché va compromettre ta vie. Le péché va compromettre ton espérance. Le péché va compromettre ton ministère, ton témoignage. Le péché va compromettre tout. Voilà pourquoi, mes amis, il faut le fuir. Mon peuple, sortez. Dieu fait un constat amer ici. Il dit que son peuple est en prison à Babylone. C'est quand même terrible. Il n'a pas dit païen, sortez. Il a dit mon peuple, sortez. Ça veut dire que le peuple de Dieu actuellement se retrouve, en fait une grande partie du peuple du Seigneur se retrouve enfermé à Babylone. Ne croyez pas, mes amis, que dans toutes ces dénominations, il n'y a pas de véritables chrétiens. Il y a de véritables enfants de Dieu, qui aiment Dieu, qui cherchent à Dieu, mais qui sont, mes amis, trompés, qui sont égarés. Et il faut qu'il y ait des Ézéchiel, mes amis, des hommes et des femmes, comme Ézéchiel, qui ont été eux-mêmes captifs, mais qui ont eu la visitation du Saint-Esprit. Le ciel s'est ouvert au-dessus de leur tête. Et ils ont eu les illuminations. Ils ont reçu la vérité. Ils ont cru en cette vérité. Et ils se lèvent maintenant pour parler à ces ossements desséchés. Ne dites pas, oui, mais c'est difficile parce que je me retrouve seul dans cette vallée et tout le monde est mort, je suis seul. Mes amis, vous n'êtes pas seul. Faites confiance à Dieu. La parole de Dieu que vous recevez chaque soir est trop puissante, mes amis. Tellement puissante qu'elles peuvent à elles-mêmes, à elles seules, renverser toutes les forteresses, briser toutes les barrières, renverser toutes les digues qui empêchent, mes amis, le courant de l'esprit de se déferler sur les nations. Mes amis, c'est possible que des digues sataniques, diaboliques, des digues, mes amis, religieuses soient complètement brisées pour que l'eau atteigne le peuple de Dieu. C'est possible. Faites confiance au Seigneur. Voyez, faites confiance au Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à voir l'onction, qui veulent avoir la puissance de l'Esprit se manifester. Mais oui, mais il faut d'abord commencer par la parole. Il faut d'abord arroser. Il faut d'abord crier, parler de la part du Seigneur pour que les cœurs soient préparés pour recevoir la gloire de Dieu, pour recevoir le feu. Voilà pourquoi il faut se lever. Vous avez des amis. Vous connaissez des frères et sœurs qui sont ici et là. Vous avez des connaissances, des gens qui sont enfants de Dieu, qui sont dans vos quartiers, dans vos villes, dans vos pays, quel que soit l'endroit où ils sont. Vous savez qu'ils sont des fois, ils sont manipulés, ils sont dépouillés. Alors il est temps que vous preniez votre courage
mes amis, avec vos mains, vous alliez auprès de ces frères et sœurs et leur parler de la part du Seigneur. Ne leur dites pas, venez chez nous. Parlez-leur de la vérité. Partagez la parole avec eux. S'il faut créer des blogs, comme vous le faites, Madeleine et d'autres personnes, créez des blogs. Envoyez des mails. Parlez de la parole. Envoyez des liens par rapport à ces enseignements. Et prenez les enseignements également d'autres ministères qui prêchent la vérité également. Envoyez ces liens, mes amis, à vos amis, comme vous le faites avec les mails. Partageons cette parole, mes amis. Tant que le Seigneur n'est pas encore de retour, alors unissons-nous tous ensemble pour que l'Église sorte de Babylone. Il est temps, mes amis, nous pouvons tous ensemble, mes amis, prendre des villes entières pour le Seigneur. Mes amis, je le crois, c'est possible. Je le crois. Je crois que, mes amis, si on se mobilise comme Ézéchiel, si on se réveille, chacun à son niveau, vous avez de l'argent, vous avez un compte bancaire approvisionné, bien approvisionné, prenez votre argent, achetez des CD, prenez même une tour, ça coûte plus cher, mes amis, de gravure, gravez les messages, balancez-les, diffusez-les massivement, partagez la parole, comme Ézéchiel. Ézéchiel avait prophétisé. Nous pouvons prophétiser aussi autrement. On peut le faire, mes amis, devant les gens. On peut également prophétiser par la diffusion de la parole sur le net. Il faut que chacun, mes amis, comprenne que l'heure est grave, que le temps est arrivé enfin où la vérité doit être diffusée massivement. Il faut que chacun de nous comprenne, mes amis, vous qui m'entendez ce soir. Si vous êtes de Dieu, alors sortez de Babylone. Nous sommes, mes amis, en train de vivre présentement, mes amis, Apocalypse 18:4. Dieu est en train de crier dans les nations pour que son peuple sorte. C'est la sortie, tout simplement. Sortez, sortez, parce que Dieu va juger les nations, mes amis. Dieu va juger. Voilà pourquoi, mes amis, il faut que chacun se prépare. Les ossements desséchés ont besoin d'entendre la parole de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas eu la même grâce que vous d'écouter ces choses. Il y a des gens qui, mes amis, aspirent à des choses nouvelles. Il y a des gens, mes amis, qui sont épuisés, qui sont fatigués, qui ont besoin de la vérité. Il y a des gens que vous connaissez. Allez dans ces synagogues de Satan. Parlez de la part du Seigneur. Allez dans ces synagogues. Mes amis, parlez de la part du Seigneur. Ne vous taisez pas. Ézéchiel ne s'est pas tu. Il a dit à Dieu, toi seul le sais. C'était une armée qui était en prison ici. L'armée de Dieu est en prison, mes amis. Il y a une armée souterraine que Dieu prépare, c'est vrai, qui n'est pas encore en prison. Mais il y a une autre armée que Dieu voudrait voir libérée. Ce sont ces chrétiens, ces frères et sœurs, mes amis, qui sont enfermés dans des systèmes, dans des fédérations, dans des dénominations, dans tous ces isthmes. Il y a ces enfants de Dieu qui sont là, qui soupirent après le réveil, mes amis. Vous avez lu des livres de réveil, de John Wesley, de Charles Finney, de Jonathan Edwards, de Simon Kimbangu. Vous avez lu des histoires, mes amis, de Kakou Souverain et tant d'autres, mes amis, qui ont été visités par Dieu et qui ont été utilisés par le Seigneur pour apporter le réveil, pour apporter la restauration de l'Église, pour ramener, mes amis, le peuple dans le droit chemin, dans le chemin de la vie, de la vérité, le chemin de l'espérance, qui est Yoshua HaMashiach. Vous avez lu ces histoires-là. Eh bien, je vais vous dire une chose. Dieu qui a utilisé ces hommes et ces femmes, il est aussi capable, mes amis, de se servir de vous comme des instruments de réveil. Il est capable, mes amis, de se servir de vos faiblesses pour apporter la délivrance à son peuple. Il est capable de se servir de votre bouche pour amener le feu du réveil, mes amis, ici et là. Dieu veut le faire. C'est une question de détermination. Quel que soit ton âge, quelle que soit la couleur de ta peau, quel que soit ton âge, quelle que soit ta situation, mes amis, sociale, économique, ce n'est pas un problème. Le problème, c'est ton cœur. Si tu le veux, si tu es disposé à voir la gloire de Dieu, ta ville peut être secouée. Ton pays peut connaître la vérité. Mes amis, c'est une question de détermination. Parce que si ton cœur est déterminé, mon ami, Dieu est capable de t'utiliser, mes amis, au-delà de ce que tu peux imaginer. Maintenant, il faut que tu te lèves pour sortir le peuple de Dieu de l'ignorance. Mon peuple, sortez. Avant de juger Sodome et Gomorrhe, Dieu a demandé à Lot, à sa femme et à ses filles de sortir de Sodome, de sortir de là. Parce que c'est un Dieu d'amour. Je vous dis, mes amis, que Dieu va commencer davantage à juger. Il va juger davantage les assemblées. Mais il demande à son peuple de se mobiliser. C'est un appel à la repentance. Un appel, mes amis, à la sortie. Totalement. De système. Il faut que vous soyez anti-système.
anti-religion. Jésus n'est pas venu pour bâtir, mes amis, la religion. Mes amis, que ces hommes nous montrent de plus en plus. Ces religions, mes amis, qui nous étouffent, qui nous amènent, mes amis, à l'esclavage. Boire ces eaux empoisonnées chaque dimanche matin, mes amis, qui nous amènent à la compromission, qui nous amènent, mes amis, à l'apathie spirituelle, qui nous amènent, mes amis, à la médiocrité spirituelle. Boire ces enseignements, mes amis, depuis des années, qui nous lient encore aux hommes, qui nous lient encore à leur système, mes amis, on est fatigués. Il est temps que les écailles tombent de nos yeux et que la vérité véritable soit proclamée. Il est temps, mes amis, que chacun de vous comprenne qu'il est un membre de ce corps, le corps de Christ, mes amis, et que le sang de Yoshua coule dans vos veines, dans tes veines, et que la vie du Seigneur est en toi. Il est temps que tu comprennes, mes amis, que tu as des capacités, des potentialités que Dieu t'a confiées, que Dieu t'a données, que tu ne te minimises plus parce que tu es resté assis depuis des années dans un bâtiment et tu as été complètement, mes amis, frigorifié, complètement, mes amis, éteint, étouffé. Mais l'heure est arrivée où Dieu dit maintenant, lève-toi. Lève-toi et sors. Lève-toi et contacte tes amis. Parle. Ne te minimise pas. Ne te vois pas comme une sauterelle devant cette grande armée morte. Il faut que tu commences à parler à ces ossements. Tu te rendras compte qu'à force de parler, il va y avoir, mes amis, il va y avoir un bruit. À force de parler, il va y avoir un bruit. Et les gens vont entendre ce bruit de plus en plus. Il va y avoir par la suite un mouvement et un rapprochement. Et regardez comment Dieu a commencé, mes amis, à faire entendre ce bruit. Depuis quelque temps. Vous avez commencé à crier chacun dans son coin. Il y a quelque chose qui vous saisit. La gloire de Dieu, le feu de Dieu qui vous saisit à chaque fois. Et vous vous mettez à parler malgré vous. Et regardez le mouvement qui a commencé. Dans toute l'Europe, dans les nations, il y a un mouvement de l'esprit, mes amis. Le peuple de Dieu est en train de se mouvoir. L'esprit est en train de se mouvoir dans nos cœurs, dans nos vies. Et regardez le rapprochement. Il y en a qui sont au Danemark, d'autres qui sont au Sénégal, d'autres qui sont au Congo, d'autres qui sont dans les deux Congos, qui sont en Martinique, en Guadeloupe, aux États-Unis, au Canada. Regardez ce rapprochement, frères et sœurs. Ce n'est pas en vain. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme. C'est parce que le cri de minuit est en train de retentir, mes amis. Le cri de minuit est en train de se répandre, de retentir partout, que l'époux est à la porte. Et ce cri de minuit, mes amis, est en train de réveiller vos entrailles, de secouer vos entrailles. Et cette parole, mes amis, crée en vous une espèce de rébellion. Maintenant, une rébellion contre Dieu, une rébellion contre le péché, une rébellion contre Satan, contre son royaume, une rébellion contre la religion, une rébellion, mes amis, contre, mes amis, les systèmes qui ont été établis depuis des années, une rébellion contre Babylone. Et voilà ces armées, mes amis, que Dieu suscite, ces soldats et ces soldates, ces hommes et ces femmes qui ne veulent pas, mes amis, se taire, qui ne veulent plus se taire et qui sont de véritables trompettes. Et Dieu vous prépare. Voilà pourquoi il a dit à Ézéchiel, mon fils de l'homme, parle. Fils de l'homme, ne te tais pas. Parle. Et les tombes ont commencé à s'ouvrir. Les tombes ont commencé à s'ouvrir, mes amis. Voilà pourquoi, mes amis, vos sépulcres s'ouvrent de plus en plus. Mes amis, on ne peut enfermer la vérité. On ne peut enfermer, mes amis, les véritables enfants de Dieu. Vous êtes ces colombes. Vous allez vous envoler dans vos colombiers. Vous allez vous envoler dans les nations pour apporter ce vent de réveil, pour apporter ce feu de réveil dans les nations. Femmes, hommes de Dieu, femmes de Dieu, enfants de Dieu. Vous êtes là, évangélistes, pasteurs, prophètes, docteurs, enfants de diacres, anciens. Quelles que soient vos fonctions dans vos assemblées, l'heure de se lever est arrivée enfin. Voici l'époux. Voici l'époux. 2000 ans d'attente. 2000 ans de patience. Voici l'époux, mes amis. Bientôt, ça va être le commencement du 3e jour. La résurrection de l'église. La résurrection des saints. La résurrection, l'enlèvement de l'église. Frère, voici l'époux. Il est à la porte. Fils de l'homme. Fille des hommes. Fils des hommes. Parlez, prophétisez, annoncez, proclamez, avertissez. Dites-leur que le Seigneur est à la porte. Dites-leur de sortir de leur synagogue. De sortir de leur synagogue. Dites-leur de sortir pleinement, de sortir encore. Dites-leur, criez haut et fort dans les trains, dans les métros. Criez fort dans les quartiers, dans les cités. Dites-leur que Yoshua revient. Que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob revient.
portes, élevez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées est le roi de gloire. Dites-le qu'il faut que les linteaux se préparent, qu'il faut que les choses se préparent, que le feu de Dieu descend de plus en plus pour consumer, mes amis, les sacrifices que nous sommes. Le feu de sainteté, le feu de gloire tombe du ciel, comme avec Élie. Mes amis, Dieu va agréer les offrandes que nous sommes. Dieu va agréer nos offrandes. Dieu va agréer nos ministères. Dieu va agréer nos foyers. Riandabako sondoro kota sakabarakara. Oh my God. Oh mon Dieu. Frères et sœurs, le réveil arrive. Proclamons la repentance. Proclamons la repentance. Proclamons la repentance. Proclamons la repentance. Sortons des systèmes. Sortons du péché. Sortons du racisme. La repentance. La repentance. La repentance. Le changement de mentalité. Le changement de vision. Changement de comportement. Changement d'attitude. Changeons, mes amis, notre façon de voir les choses. Le christianisme n'est pas un bâtiment. Le christianisme n'est pas un vêtement. N'est pas un jour spécial comme le dimanche. Mes amis, c'est une rencontre. Une rencontre avec le ressuscité. Une rencontre. On est affecté par le réveil de la résurrection, mes amis, de Christ. Kori la taba shararakara sakarabakar. Kori la tabakara sararakara shatarabakar. Kori la tabaraba sakarabakara sakarabakar. Oh alléluia. Oh alléluia. Alléluia. Ne dis pas que tu n'es pas pasteur. Ne dis pas que tu n'es pas prophétesse. Ne dis pas que tu n'es pas apôtre. Il est temps que nous comprenions que Dieu n'a pas besoin des apôtres, des prophètes, des docteurs pour parler. Dieu veut des bouches disposées, des bouches disposées. Dieu veut des cœurs disposés. C'est ton cœur que Dieu veut. Glory Sanda Barabakar. Alléluia. Laka Sakaraba Sheridekar. Horia Tabaka Sakarabarabakar. Horianda Bakara Sakarabakar. Horia Dababakar Basoredakar Basaka. Prions pour ce réveil. Prions pour ce réveil, frère. Prions tous ensemble là où vous êtes. Pour ce réveil. Prions, mes amis. Prions que le réveil vienne. Que la gloire revienne. Que la gloire de Dieu revienne dans nos assemblées. Que la gloire revienne, Seigneur. Que la gloire revienne. Ori la tabakara sakarabakar. Kori la tabarabakar. Ori la ndabarabakara sakarabakar. Tous ensemble chez vous ce soir. Levez-vous. Prions Dieu. Prions pour ce réveil. Prions pour ce réveil, frère. Prions pour ce réveil. Ritabaka sakarabakara sakarabakar. Seigneur, reviens. Seigneur Jésus, reviens. Seigneur Jésus, reviens. Seigneur Jésus, reviens. Seigneur Jésus, reviens. Seigneur, reviens. Reviens Jésus. Reviens Jésus. Reviens Jésus. Rinda barabakaraba sararakaraba sarabakar. Ori la bakaraba sararakaraba sakarabakar. Orinda babakaraba sota baba. Criez, criez, criez encore. Le réveil. Nous voulons vivre sa gloire. Nous voulons voir sa gloire. Nous voulons voir sa gloire. Nous sommes fatigués. Fatigués de la médiocrité. Fatigués du péché. Fatigués de la religion. Nous sortons de Babylone. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne nos cœurs. Pardonne nos pensées impures. Nous sortons de Babylone. Sortez, frères. Sortez. Sortez de Babylone. Sortez. 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 Oh my God. Oh oui. Reviens. Reviens, Saint-Esprit. Reviens en force. Reviens en force. Saint-Esprit. Esprit de sainteté. Reviens. 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 On a besoin de toi. On a besoin de toi, Seigneur Jésus. Alléluia. Reviens, mon Dieu. Reviens, mon Dieu. Reviens, mon Dieu. Reviens. L'Église a perdu l'espérance. Beaucoup de chrétiens n'ont plus d'espérance.
Ils sont dans la dépression, dans les soucis de la vie. Seigneur, malgré la crise, nous voulons avoir de l'espérance. L'église n'a pas perdu l'espérance pour autant. Seigneur, reviens Jésus, reviens mon Dieu. Seigneur, tu nous as promis ce réveil, tu nous as promis le retour de la gloire dans ta maison. Jésus de Nazareth, il faut qu'il y ait une différence, Seigneur mon Dieu, une différence mon Dieu, entre nous et les musulmans, entre nous les païens. Seigneur, lève-toi mon Dieu. Oh mon Dieu, pourquoi les nations diraient-elles où est leur Dieu? Pourquoi les sorciers diraient-elles où est leur Dieu? Notre Dieu est au ciel, notre Dieu est à nous. Saint-Esprit, merci mon Dieu, merci mon Dieu. Riata bashere le karaba sakaraba. Rito boroborobo shere le karaba sakarabaka. Alléluia. 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 Kori la la shara la karaba sakarabara bakar. Kori la bashiri le kavara sakarabakar. Seigneur, nous sortons de Babylone. Nous sortons de Babylone. C'est vrai qu'on a été captifs de Babylone. Mais tu es venu nous visiter. Le ciel s'est ouvert. Nous avons reçu de toi, mon Dieu Père, la mission de sortir. Et nous voulons sortir encore. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Chaque jour. Que nos cœurs soient lavés, nettoyés, épurés de toutes sortes de coutumes, traditions, d'hommes, Seigneur. Kouarabaraka sakarabaraka sakarabaka koukorilaka sikarabasharalakaba. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Oh, oh. Oh my God. Oh, so right. Oh, mes amis, Dieu nous enflamme. Dieu nous enflamme. Dieu nous enflamme. Chacun dans son appel. Chacun dans son appel.
Chacun a son appel. Dieu va révéler sa sainteté à cette génération. Une telle sainteté que les maladies ne pourront pas résister. L'église d'Éphèse va retrouver son premier amour. L'église de Sardes va sortir du sommeil spirituel, de la mort spirituelle. L'église de Laodicée sortira du matérialisme, de la richesse. Dieu parle à son peuple qui se trouve en prison dans toutes ces églises. Son peuple qui est à Éphèse va se réveiller. Son peuple qui est à Laodicée sortira de l'évangile de la prospérité. Il met en toi les douleurs de l'enfantement. Il les met dans tes entrailles. Désormais, tu vas éprouver de plus en plus ces douleurs. Les douleurs de l'enfantement, comme si tu étais enceinte et que tu es en train d'accoucher. Accoucher de quoi? Accoucher des âmes. Accoucher de quoi? De ce réveil. Accoucher de qui? De ces âmes. Femme, tu porteras la grossesse. La pensée de l'Éternel. Du fond de tes entrailles. La vérité va sortir. Tu ne pourras plus te taire. Car il y a en toi un feu. Le feu que Jérémie avait en lui. Il y a dans mes os un feu qui est enfermé. Quand bien même je ne veux pas parler. Mais c'est plus fort que moi. Ce feu va consumer les œuvres de ténèbres. Tu as payé le prix, tu payes le prix. Tu te prépares à cette rencontre. La colère du péché, la colère, la haine du péché va prendre de la place dans ton cœur. Tu ne pourras plus supporter une once de péché. Jamais. Les hommes te fuiront. Les gens te fuiront. L'heure est arrivée enfin. Le Seigneur dit, l'heure est arrivée enfin, mon peuple. L'heure est arrivée enfin. Où des langues seront déliées. Des langues seront de plus en plus déliées. Les deux témoins d'Apocalypse 11 parlaient, le feu sortait de leur bouche. Et ils avaient troublé les enfants d'Israël. Pendant 42 mois, Jérusalem sera troublée par ces deux prophètes. Et Dieu dit, je veux me servir de vous. Vous utilisez comme ces deux témoins pour apporter mes jugements par votre présence. Avec ma parole. Les religieux seront troublés. Des villes entières seront troublées, bouleversées. Car je vais sauver le plus possible d'âmes. La moisson est là. C'est le temps de la moisson. Voilà pourquoi mille parmi vous gagneront 10 000. Le Seigneur dit, je me suis servi de Pierre pour gagner des âmes dans mon royaume. Je n'ai point changé. Je veux me servir de toi, mon peuple. Acceptes-tu de payer le prix? Acceptes-tu, mon peuple, de payer le prix? D'être traité de tout le nom? Acceptes-tu de souffrir pour moi? Acceptes-tu de tout abandonner et de me suivre? Car ma gloire a un prix. Ma gloire a un prix. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau
et à cause de la parole de leur témoignage. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Si tu payes le prix, tu verras la délivrance des âmes. Si tu acceptes de tout abandonner, de te déplacer, d'aller là où je vais t'envoyer, dans des vallées d'ossements, remplies d'ossements desséchés, où il n'y a pas de villa, où il n'y a pas de belles choses. Mais dans ces vallées, c'est là que je vais envoyer mon peuple. Es-tu prêt à accepter ce déplacement? Es-tu prêt à accepter que je t'envoie là où mon esprit t'amènera? Lorsque tu étais jeune, tu allais où tu voulais, tu faisais ce que tu voulais. Mais quand tu seras revenu, quelqu'un d'autre te scindra et te conduira où tu ne voudras pas. Ma gloire veut se manifester et ma gloire se manifestera dans mon peuple. Je vais utiliser ceux et celles qui sont prêts à accepter ma volonté. L'heure est arrivée enfin. Je te promets, mon peuple se réveille. Je te promets, se réveille, mon peuple. Entends-tu ma voix ce soir? Je te promets, se réveille. Mon esprit balayera toutes sortes de résistances de l'ennemi. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Voici l'heure, voici le moment, voici le temps. Dispose-toi, dispose-toi, dispose-toi. Sors de ta distraction et dispose-toi. Je t'ai promis le réveil en songe, en vision. Je t'ai promis des délivrances. Je t'ai promis dans les songes, mon peuple. Je t'ai souvent parlé en vision, en songe. Je t'ai montré des âmes qui étaient délivrées. Je t'ai montré en train de prier pour des gens et qui étaient délivrés. Souviens-toi de ces visions. Souviens-toi de ces songes. N'entends-tu pas ma voix ce soir, ma fille? Je t'ai parlé par la prophétie à plusieurs reprises. La nuit pendant que tu dormais, je t'ai visité. Et j'étais en train de te prophétiser des choses par rapport à ton ministère, ton appel. Mon enfant, l'heure est arrivée pour toi de te réveiller. Le Seigneur te dit, sors de la distraction, ne t'arrête plus sur ton problème. Fais comme Job. Job ne s'est pas arrêté sur ses problèmes. Ma fille, pourquoi t'arrêtes-tu sur ta vie, sur tes problèmes? Si tu m'as donné ta vie, pourquoi te préoccupes-tu encore? Tu te préoccupes trop de ta vie comme si elle était encore tienne. Repens-toi. Ne penses-tu pas que je sois capable de gérer ta vie? Tu te préoccupes trop de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont dire. Il faut accepter d'être lapidé verbalement si tu veux voir ma gloire. Voici le temps. Oh oui. Ah oui. Bruno, tu n'as encore rien vu. Tu n'as encore rien vu, frère. Dieu me dit de te dire ça ce soir. Beaucoup de Rouennais seront touchés. Beaucoup. Tu as payé ce prix de déplacement. Tu as eu confiance en Dieu. Dieu est fidèle.
Dieu est comparable à toi? Quel Dieu? Les captifs ont besoin de toi. Les captifs ont besoin de toi. Ne te néglige plus. Ne te minimise plus. Gloire à Dieu. Vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez. Si quelqu'un a quelque chose à partager ici. Une vision, une prophétie. Vous êtes libre. Acceptons de sortir. Allô, bonsoir. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Je voudrais... Oui, allô? Oui, on vous entend. Vous êtes sur la radio de vie. Vous êtes en direct. C'est l'apôtre? Oui, c'est Chora. Oui. C'est Aurélie hein, de Trépani. Aurélie de? Et Trépani. Ok. Aurélie. J'appelle ce soir parce que c'est juste pour confirmer que ce soir, Dieu a parlé. Dieu a parlé parce que il y a quelques années, le Seigneur il m'a montré le réveil. J'ai vu une colombe qui est descendue du ciel. Et cette colombe, quand elle est arrivée vers la foule, on parlait tous en langue. On courait dans les hôpitaux. Je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et je savais. Ce soir, Dieu a parlé. Le réveil est là. Le réveil est là. Je le confirme. Le Seigneur m'a montré beaucoup d'autres choses. On criait dans les rues. On courait dans les rues. On ne pouvait pas nous empêcher. Je le confirme ce soir. Dieu a parlé. Amen. Que le Seigneur soit béni. Amen. Amen. Merci Seigneur. Soyez béni. Bon courage. Merci à vous. Allô, bonsoir. Chora. Ouais. C'est Jacques. Ouais, Jacques, tu peux baisser le son chez toi du côté du Québec? Oui, je le baisse. Merci, Jacques. Oh mon frère, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon, que c'est bon. Amen. T'as vu le réveil du Seigneur, hein? Oh la sakama kolekiro. Waouh, Jacques, l'onction vient de tomber ici dans la... Oh, l'équipe technique là est en feu là, c'est pas possible. Le feu est pris, oui. Riata bashada kara sakada shakada shakada baka. Urita bashada kara salada kara shadakara. Glory la baka sakada ba. Ouf. Il s'approche de plus en plus, Chora. Il s'approche de plus en plus. Glory adaka shakada kara. Oui, il est près de nous, il est près, il est très près. Il est... Sorry la kara shadakara. Oh la sakamo de Sadakara sakada baka. kele. Kori lori shakada baka. On ne tient plus là ici, là, c'est pas possible. Quel Dieu merveilleux. Quel Dieu merveilleux nous avons. Oh oui, oh oui. C'est pas possible. Hein, oui. Dieu revient. Viens-t'en, Seigneur. Viens chercher ton église, Seigneur. Ouais, on peut vraiment se prosterner parce que... Oh, Riatabara! Sori, abori la maya mama makasaka mama. So, waya manshadaka. Be abora bori sadaka saka. Oh, Raya.
Oraya mama yika lauki na mandala bakomoko sika mama. Iyo gomomboro komika mayubi komondo kusike mama. Igini ya bisheka. Seigneur. Boria baka saka bara shada baka saka dauka. Korisunda bori lo de bokobo seka da ba shere kare. Yondo loko saka na mambaka saka babakara saka da bakara. Kori lady later da katauka baure sodo do kori seka da ba. Rita na kashere kara sada kara saka da bakara. Lady lo to bori bita mambraka da ba sheka. Oh, mon frère Chora. Quelle puissance, quelle puissance. Tu vois, Jacques, là, on ne tient plus. on ne tient plus. Hein, toute l'équipe, là, ici, là, c'est la nuée de Dieu. La nuée de Dieu. Dieu, ce matin, m'a donné une vision pendant que je dormais. Il m'a amené dans le royaume des ténèbres. Il m'a montré comment Satan prenait son trône et partait. Le royaume de Dieu revient. Le royaume de Dieu descend. Le royaume, voici le royaume. Voici le royaume. Le royaume vient. Mashiach s'établit dans nos cœurs, mes amis. Il s'établit dans nos cœurs. Yamayokomo sharakara sakaraba shakarabaka. Je suis Dieu. 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 Mon nom est grand parmi les nations. Parmi les nations. Mon peuple. Mon peuple. Écoute-moi, mon peuple. Recevez ma parole. Mon peuple. Vous ferez des choses qui vont vous étonner, mon peuple. Je veux libérer mon peuple de la captivité. Longtemps je me suis tu. Longtemps je me suis tu. Voici le temps. Voici le temps. Peuple de l'Éternel, je visiterai vos familles, vos femmes, vos enfants. Oui, reviens. Oui, reviens. Oui, reviens, Seigneur. Jésus. Oui, reviens. Oui, reviens. Sakamore kere sekama awoke masaka. Kuria bashekara bashekara. Korish de bambare moria bokoto mijina makara seka. Oui, reviens. Oui, reviens. Oui, reviens, Seigneur Jésus. Oui, reviens. Oui, reviens. Umbara shekara bashaka tika mamba. Ora takimo sakamore ke sekamakara kume sekenata. C'est live.
Merci mon frère Chora. Merci toute l'équipe. Merci à tous mes frères et sœurs qui sont en ligne présentement. Merci Seigneur. On va tous se réunir bientôt, Seigneur, avec Alléluia. le Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, Jacques. Oh! Voilà, c'est ça que mon- L'éternité, mes amis, l'éternité. L'éternité! L'éternité! L'éternité, mes frères. L'éternité! Oui. Oui, l'éternité. Oh, l'éternité! 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 Oh, l'éternité! L'éternité! Doria Shakara, Boris Sharakara Sakara. Boria Sharakara. Zoria Tara Sharakara Sakara Shakara Shakara. Oh oui, Seigneur, viens, appelle des ouvriers dans ta moisson, Seigneur, appelle des ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Oh oui! Oui, Seigneur, appelle des ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Oh, tu es prêt, Seigneur, appelle des ouvriers dans ta moisson, Seigneur. Il faut que tu appelles de tes enfants, Seigneur. Doria Sharakara Sakara Bakara Sakara Shaka. Doria Sharakara Shakara. Shakara Shakara. Doria Sakara Shakara Bara Shakara. Nous sommes fatigués de la religion, mon Dieu. Nous sommes fatigués que les hommes se moquent de toi, Seigneur. Se moquent de nous, Seigneur, ton peuple. Seigneur, mon Dieu. Seigneur. Seigneur. Bonsoir à tous. Bon courage, bon courage. Bon courage, bon courage. Sarakara Shaka. Kori Sharaka. Kori Sharakara Sakara. Kori Sharaka. Kori Sharakara Sakara. Kori Sakara. Allô, oui. Bonsoir. Je bénis Dieu parce que je vois la main de Dieu chaque jour dans nos vies, mais c'est pas. Je ne savais pas que j'allais vivre ce réveil comme ça. Je ne savais pas que j'allais vivre des choses comme ça. Je suis partie à Bruxelles. J'ai vu la main de Dieu comme c'est pas possible. Korataka Shakara Sakara. Yakara Shakara Kara Sakara Shakara. Mon roi, je ne savais pas. C'est de l'amour, c'est de l'amour. Ori Sharakara Sharakara. C'est de l'amour, papa. Toutes ces choses, Seigneur, mon Dieu, c'est terne, c'est terne. La vie, c'est terne, la vie n'est rien, si c'est pas Jésus. Ori Shakara Shakara Bakara. Lori Sakara Bakara Sakara. Je ne savais pas que je serais. Kori Shakara Bakara. Kori Shakara Bakara. Alléluia. 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 Allô. Allô, c'est toute la radio qui est en feu. On ne tient plus là. On ne tient plus là. Vous nous appelez d'où? Moi? Oui. J'appelle de la Suisse. De la Suisse, ouais. Là, on ne tient plus là. Vraiment, c'est... Ah, je vois que vous ne tenez plus, M. Chora. Comment? C'est toute l'équipe.
Toute l'équipe est en feu, là, et les gens chez eux, pareil, depuis quelque temps, là, le Seigneur... Ouais, je ne parviens pas à vous joindre depuis, là, c'est terrible, parce que vous finissez tout le temps en feu comme ça, je veux participer au feu, il n'y a pas moyen, et c'est terrible, quoi. Ouais, Dieu... Ouais, que Dieu soit béni. En tout cas, bon courage du côté de la Suisse, là-bas. Ok, merci beaucoup. Ces messages m'encouragent beaucoup parce que on en a vraiment besoin de ça ici. Oui, on a vraiment besoin de ça ici. Il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment en cette activité. Et quand j'entends ces messages, je suis quand même un peu, on me trouve un peu cru, un peu à la vôtre. Non, il faut que je me taise, peut-être pour être élevé, tout ça. Et puis, je ne sais pas tenir ma langue à bride. Et puis maintenant, comment je peux dire, je suis un peu coupé de vivre parce que si je tiens toujours le micro, je vais parler beaucoup de vérité. Alors je me demande comment je peux me comporter. Allez dans la rue et allez voir d'autres personnes. Parler, il faut parler. Merci Voilà. beaucoup. Bon courage. Merci beaucoup. Allô? Allô? Bonsoir. Oui, c'est encore moi, j'étais en ligne. J'étais en ligne et j'attendais que tu puisses finir avec l'autre auditeur. Ah, que Dieu soit béni. En tout cas, il faut conserver le feu, là, il faut le répandre. Oui, papa. Voilà. Moi, je ne savais pas, moi qui étais vidéo, c'était le mariage, je vais être bien avec mes 4 enfants, mais c'est de la boue, mon Dieu, mon roi. Christ a gagné ma vie, Christ a gagné ma vie, papa. J'ai béni Dieu, je parlais à d'autres frères et sœurs. Je ne savais pas pourquoi Dieu me donnait toujours Ézéchiel 3, Ézéchiel 3. Aujourd'hui, je comprends, papa. Je suis rejetée, mais je comprends. Il y a un prix à payer. Oh oui. Il y a un prix à payer. Il faut payer les prix. Quand je vois les enfants de 7 ans, 10 ans, l'anxiété descend comme ça, on n'arrive pas à se tenir debout. Non, nous les grands, on doit réfléchir 2 fois. Je bénis Dieu. Vraiment que Dieu nous bénisse et puis vraiment courage à tout le monde. Merci, bon courage. courage. À tout le monde, papa. Merci. 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 Ah, mes amis. Je ne sais pas si Doug a quelque chose à dire là. Le micro là, c'est là. Allô, bonsoir. Oui, c'est Chora? Oui. Oui, bonsoir Chora, c'est Paul de Lille. Paul, bonsoir Paul. Ça va bien Chora? Alléluia, gloire à toi. Gloire à Dieu, que le Seigneur qui t'a mis le message du temps dans ta bouche, Chora. Ah là 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 là, quel feu là. Tu vois un peu ce que Dieu fait là? Quel feu. Justement, je me permets de t'appeler pour justement encourager toi et ton équipe. Parce que nous sommes venus te voir samedi, là-bas à Bruxelles, et à la porte, qui était à l'opposé de où toi tu devais renseigner, il y avait une personne qu'on appelle prêtre, qui avait, entre guillemets, interdit d'entrer au temple, si on revient aux Écritures. Donc on cherchait après l'endroit où tu renseignais. En définitive, nous sommes tombés sur ce monsieur. Ce monsieur n'a pas dit où tu étais, très bien où tu étais. C'était l'image du démon qui ne voulait pas qu'on se retrouve, parce qu'il savait très bien que le Seigneur parlait à travers toi. Donc il est venu pendant une demi-heure, 3/4 d'heure, en tenant des propos incohérents qui ne sont même pas marqués dans la parole de Dieu. Et le Seigneur était près de nous, était avec nous, était en nous. Et c'est juste avec mon pasteur. Mon pasteur était très éprouvé. Le Seigneur l'a guidé dans des réponses qui émanaient de la Bible par rapport à ce que le prêtre voulait dire. À savoir qu'il ne comprenait pas que Iscariote, comment dirais-je, Judas Iscariote. Le traître qui avait vendu Jésus, il disait, il ne reconnaissait pas comme le fils de la perdition. Tu comprends? C'est grave. Et quand j'ai vu arriver 2 groupes de jeunes, de 15 jeunes, ils allaient à ce genre d'enseignement-là, j'ai dit, cette personne-là est en train d'enseigner des jeunes à la mort. Il les met directement à la mort, ces jeunes. Tu comprends? Et justement, le message que le Seigneur t'a demandé de dire ce soir, c'est vrai, il faut réveiller. Amen. Il faut réveiller autour de nous, il faut crier, il ne faut pas avoir peur. Il faut aller dans les cafés, il faut aller dans les restaurants, il faut aller partout. Comme tu dis, il n'y a pas besoin de lieu. Il faut avoir justement la possibilité par l'intermédiaire de Jésus de
évangéliser sa parole autour de nous, ne pas avoir peur. On a reçu l'amour de Dieu. On ne doit pas être égoïste. On doit la balancer à tout le monde. On doit la donner à tout le monde. Il ne faut pas rester dans sa petite chair. Il faut donner la parole. Il faut donner la parole autour de nous. Et je pense fortement aux personnes qui sont... Nous sommes nantis. Ici, en Europe, nous sommes nantis. On est bien au chaud. Nous avons à manger. Nous avons de quoi se vêtir. Hein. Il faut penser aux personnes qui sont persécutées dans le monde entier. Au Liban, en Arabie Saoudite, en Égypte, qui sont égorgés, battus à mort. Ils sont impressionnés, emprisonnés au nom de Jésus. Hein, donc il faut prier aussi pour que le Seigneur les rend forts, les bénisse, les libère de cette main de l'homme qui est devenu de plus en plus satanique, méchante. Alors au nom de Jésus, je voudrais exhorter et encourager mes frères, tous mes frères et sœurs qui ont donné leur cœur au Seigneur, que moi je l'ai fait récemment sur un an et demi que j'appartiens au Seigneur, crois-moi, je suis bouillant, et rien ne peut m'arrêter, je n'ai peur de rien. Amen. De rien. Et je souhaiterais, et j'exhorte tous mes frères à ne pas avoir peur de quoi que ce soit. Si on appartient au Seigneur, il ne faut pas avoir peur de quoi que ce soit. Il faut prêcher, il faut dire, il faut partager l'amour que le Seigneur nous donne tous les jours. Il faut aller booster les proches, la famille, les amis, les collègues, même nos ennemis, aller leur apporter la parole et leur demander pardon. Voilà tout ce que je vais dire. Et je voudrais, franchement, au nom de Jésus, de vous vraiment demander au Seigneur qu'il vous bénisse, mais vraiment dans tout le travail que vous faites, parce que vous faites un sacré travail. Et peut-être qu'un jour, si Dieu le veut, je viendrai rejoindre votre équipe. Il n'y a pas de problème, en tout cas avec joie, hein, Paul. Hein. Avec joie, nous serons boostés par ta présence également. Sois béni au nom de Jésus et embrasse tous tes frères et sœurs qui t'accompagnent. Merci Paul, à bientôt. Bientôt. Merci. Allô? Allô, oui, bonjour, c'est Elodie, là, il fallait que je vous appelle. Donc, Sharababa Sanarama Mama Sarababa Sorereka Namaso Taraba Shereko Maha. Toreba Tere Baba Soto Konomaha. Sore Baba Sotere. Sore Baba Sokonoma. Sore Baba Sotere Kanama. Sotoro Baba Sokana Sanama Sotoro Basekene. Sotoba Kanama Shekana. Alléluia. Sotoroba. Alléluia. Alléluia, alléluia. C'est le réveil là, ma soeur, c'est le réveil là, là c'est fini. C'est le réveil. Oh alléluia, c'est fini là, c'est fini. Ce matin là, comme je vous disais. Gloria Mambrokoto Shekadababa. Kichiji Araka Mambrokoto. C'est la trompette là. Dieu dit c'est la trompette là. Tu vois l'interprétation qu'il m'a donnée là. Par rapport à ce parler en langue là. C'est la trompette. C'est la trompette qui sonne mon peuple. C'est la trompette qui retentit. C'est la trompette qui retentit. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Que celui qui a des oreilles spirituelles pour entendre ce que l'Esprit dit à l'église. Mon peuple ne sera plus de la confusion. Voilà pourquoi Dieu a voulu que Elodie appelle, parce que c'est parce que Dieu avait ce message là, Elodie, et il m'a donné l'interprétation. Dieu dit que ceux qui ont les oreilles pour entendre ce soir, car c'est la trompette qui sonne, car c'est le temps de la visitation, car c'est le temps du réveil, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps, c'est le temps. Que Dieu soit béni.
me dit. On ne tient plus, hein. Ici, là, on ne tient plus là. Plus personne ne tient là. Il y a quelqu'un vient d'envoyer un message là. La sœur était assise chez elle au Danemark. Là-bas, elle était projetée de son canapé. L'onction est venue sur elle. L'esprit l'a projetée. Et je ne sais pas, ce soir, si on pourra dormir là, c'est pas possible. En tout cas là, la nuée de Dieu là, mes amis là. En tout cas là, on verra Dieu autrement. Nos ennemis vont savoir, vont voir qu'on a un Dieu. Ce matin, comme je vous disais, là, Dieu, dans une vision, m'a amené dans le royaume des ténèbres. Mes amis, j'ai vu beaucoup de démons là, avec Satan là, assis sur son trône. Et tout autour de lui, il y avait des démons de toutes sortes, mes amis. Et le Seigneur va m'apparaître à côté là. Mes amis, il était tellement puissant là. Et il m'a montré la puissance de son royaume. Mes amis, Satan a pris son trône là. J'ai pris autorité au nom de Jésus. Il a pris son trône. Il y avait des roues sur son trône. Et les démons poussaient son trône là. Ils l'ont poussé. Il partait comme un enfant, mes amis. Il a regardé, il avait des yeux tout en rouge là, des yeux rouges comme pas possible, mes amis. Il est parti comme un petit garçon. Et le Seigneur était là debout, mes amis. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première, mes amis. Et par cette vision-là, Dieu veut dire, le royaume des ténèbres recule. Dans vos familles, dans vos maisons, dans vos ministères. Nous sommes les ouvriers de la dernière heure, les ouvriers de la dernière saison, mes amis. Dieu libère de plus en plus, mes amis, sa gloire déverse. Le Seigneur dit dans Jean 17, je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée. C'est-à-dire Dieu libère sa gloire pour que l'épouse, mes amis, se prépare à son retour. L'équipe technique là est complètement en feu là. Benoît ne tient plus la maison, mais c'est pas possible. Mais l'équipe technique là, Doug, regarde ce que Dieu fait là-bas là, c'est pas possible. Tout le monde est en feu là. Oh my God. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu. Le royaume des ténèbres, mes amis, recule. Satan a pris son trône. Ce sont les démons qui pour le pousser. Il est parti, mes amis, il partait. Mes amis, Jésus était là. J'ai vu la grandeur de son royaume. Nous sommes dans un royaume trop puissant. Trop puissant, mes amis, trop puissant. Alors trop puissant. On nous a trompés, frère. On nous a trompés. On a parlé trop de dénominations, de pasteurs. On a négligé le royaume. Je regardais le ciel comme ça. J'ai vu, mes amis, l'immensité des cieux. Et je me disais, mais c'est pas possible. Tout ça là, Dieu, c'est lui qui a créé tout ça là. C'est lui qui... Il règne. Yoshua règne. Jésus règne. Il règne, frère. Oh, il revient. Son règne se manifeste de plus en plus. Les locaux ici, mes amis, sont envahis. Dieu dit par la parole, par le parlant langue que la sœur vient de donner là, c'est moi qui vous ai établi. C'est moi qui vous ai établi. Koriandara shakandalaka sakada shakadakara. Kodauka mambrakata sakadauka mantabara shakatambara. Yombroko tomboroko sakadabakara shekantabarakar. Voici le temps. Voici le temps. Voici le temps. Le temps de l'époux. Voici le temps. Korataka.
Mon feu, ma nuée, ma colonne vous précédera. Oh Jesus. N'ayez peur de rien. Ne craignez personne. Ne craignez personne, mon peuple. Ne crains rien. Ne crains rien. On nous a caché Dieu, on nous a caché Dieu, frère, on nous a caché le royaume. On nous a caché le royaume. J'ai vu ce matin comment Satan était, mes amis, tout petit. Je vous dis tout petit. Il se retrouvait derrière mon dos, mes amis. Je ne pouvais même pas me retourner pour le voir. Je ne me préoccupais même pas de lui. J'étais tellement dans l'assurance qu'il ne pouvait rien me faire tant que le maître était là. Mes amis, oh non, c'est fini. C'est fini, fini, fini. Mes amis, c'est la crainte de Dieu. Quand tu as la crainte de Dieu dans sa justice, tu n'as même pas le temps de te préoccuper de Satan, mes amis. Voilà pourquoi les démons disaient qu'ils connaissaient Jésus, ils connaissaient Paul. Mes amis, parce qu'ils avaient compris le royaume. Ils avaient compris le royaume, frère. Ils avaient compris dans le royaume de Dieu, mes amis, il y a un seul roi. Il y a un seul roi, Yoshua, Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est fini. C'est fini. C'est fini. Glory Sambaraba Shakarabakar. Kori Shadarabakar Sakarabakar. Mes amis, même dans la pièce là-bas, il y a la nuée. Regardez la nuée ici. Je ne sais pas si vous voyez la même nuée que moi ici là. Vous voyez est-ce que vous voyez la nuée? Je ne sais pas, je suis dessus. Est-ce que tu vois la nuée? Regarde la nuée. Personne n'a fumé ici. Vous voyez mes amis? Mes amis, nos bureaux se remplissent d'une nuée. Hein? Vous vous rendez compte de ce que Dieu fait là? Allô? Allô? Baissez le son chez vous s'il vous plaît. Oh my God. Ce sont des choses qu'on nous a racontées, mais là on est en plein dedans là. C'est pas possible. C'est pas possible. Dieu existe. Dieu existe. Non, c'est pas possible. Allô? Alléluia, gloire à Jésus. Apôtre, je vous ai partagé ce que j'ai vécu le dimanche. Vraiment, Dieu s'est manifesté. Il y a de cela un mois, j'ai donné dans une église que je fréquente souvent. Ils sont des Brésiliens. J'ai donné des DVD de l'église Où es-tu. Je les ai demandé si vous pouvez venir ici à Munich pour prêcher. Alors, ils ont demandé les DVD, je les ai donnés. Et gloire à Dieu parce qu'ils m'ont dit que voilà, nous formons nos pasteurs et puis c'est pas possible, mais voyons peut-être après. Et alors, le dimanche passé, Dieu m'a amené dans cette église miraculeusement parce qu'il n'y a pas de temps pour tout parler. Mais je suis allé dans cette église-là, apôtre. Ils ont prêché la réforme. Ils ont prêché Jésus. Ils ont prêché sur l'eunuque éthiopien. Et ils ont parlé de la religion. Ils ont parlé du christianisme. La différence entre la religion et le christianisme, c'était terrible.
la réforme. Comme pas possible. Je les fréquente, mais je n'ai jamais écouté cette parole-là. Alors tout le monde était dans la joie, tout le monde était touché par la parole. C'était vraiment merveilleux. Et de la même manière que vous venez de prêcher aujourd'hui là, j'ai compris vraiment que Dieu vraiment a fait quelque chose, même s'ils n'ont pas voulu que vous venez pour prêcher là-bas, mais je sais que la réforme est entrée dans cette église-là. Et je parle de ça de la manière que vous avez aussi prêché aujourd'hui, que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Vraiment. Amen. Que Dieu soit béni. Bon courage. Amen. 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 Voilà, on se retrouve demain soir, frères et sœurs, en tout cas. Amen. Alors, ne dormez pas avec, parce que si vous dormez avec tout cette... Non, c'est pas possible, il faut prier. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Au revoir. Demain, 20h30.